Donc, je suis Fabienne Barato, je suis ingénieure de recherche à l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, et je suis directrice de l'unité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est une unité de recherche donc, qui s'appelle ASTER, ça veut dire Agrosystème, Territoire, Ressources. Et c'est une unité de recherche qui travaille globalement sur la transition des territoires plutôt ruraux vers plus de durabilité. Il y a des disciplines comme l'agronomie, géographie, sociologie, ergonomie qui sont représentées, zootechniciens. Et puis on a un personnel technique à peu près la moitié de l'effectif, parce qu'en fait, une des spécificités de cette unité de recherche, c'est qu'on a une installation expérimentale dessus, c'est-à-dire qu'on a une ferme. Voilà. Il y a eu un certain nombre d'initiatives qui étaient assez congruentes, portées par différents acteurs. D'une part, les foyers ruraux, ils font de l'accueil de loisirs et ils commençaient, et ils commençaient à se préoccuper de questions d'éducation populaire autour du bien manger, de la pratique de la cuisine, de vouloir dans leurs accueils de loisirs aussi réintroduire des produits locaux et sains. Bon, voilà. Il y a eu émergence d'un café citoyen. Un café citoyen qui a organisé un certain nombre de cycles de conférences en interrogeant les gens qui venaient fréquenter ce café sur qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous préoccupe. Et la thématique agriculture-alimentation est apparue comme étant une thématique qui intéressait les gens sur le territoire. Il y avait des agriculteurs biologiques, et ces agriculteurs biologiques, pour certains d'entre eux, ils avaient envie de se monter en association pour créer des points de dépôt mutualisés, pour qu'en un même endroit, les consommateurs puissent trouver une production bio, locale et diversifiée. Et une association ne peut être que foyer rural quand elle a l'ambition, en tout cas, de développer et d'animer et d'être sur le lien social. Sauf que là, on est en train de renouveler notre projet associatif, puisque du coup, dans les accueils de loisirs dont je parlais tout à l'heure, on a quand même l'ambition d'introduire alors, on a vu que circuit court, je ne sais pas comment on peut appeler, mais en tout cas des produits qui sont issus de l'agriculture locale et de la région. Donc on l'a commencé nous sur les accueils, mais on se heurte à des problèmes logistiques. Du coup, moi je m'appelle Bérangère Brizard. Voilà. Donc je suis monitrice d'atelier en ESAT. Donc en fait, on accueille des personnes en situation de handicap ici pour travailler. Et donc on a un atelier maraîchage, horticole et espace vert sur Miram. Donc nous on est rentré par le projet alimentaire et du coup c'est là qu'on a rencontré tout le reste. On voulait que nos travailleurs qui sont en situation de handicap travaillent, rencontrent, se mélangent à d'autres types de publics. Voilà, et puis puissent valoriser leur expérience, leurs connaissances. Donc très vite, on a eu des gens, essentiellement des femmes, pour venir apprendre le français. Et puis, ça s'est diversifié. Et puis est arrivé, ici à Mirecourt, des gens en situation de demande d'asile. La proposition qui m'a été faite, c'était de dire, nous, on se lance à essayer de la culture de maraîchère de plein champ, la culture de légumes. De plein champ, est-ce que vous accepteriez de participer aux travaux et en contrepartie, les associations recevraient une partie du produit, une partie de la récolte, qu'elles redistribueraient à leurs bénéficiaires, quoi. C'est ce fameux chargé de mission qu'on a pu recruter grâce à l'argent de la Fondation de France et en association avec les foyers ruraux, parce que les foyers ruraux ont cette habitude aussi d'animation. Et donc on a fait un travail collectivement pour voir qu'est-ce qui nous faisait sens en fait dans ce livre-là. Il y avait ce qui était sain, la santé, enfin c'était quelque chose d'important. Transmission des savoirs, éducation, qui est quelque chose qui est apparu. Inclusion, mixité des publics, accessibilité, justice sociale, équité. Enfin là, c'était des mots-clés aussi importants. Donc très vite, c'est imposé le fait que ça va être dans des actions très concrètes, partagées,
qu'on allait pouvoir aussi faire évoluer les choses. À titre d'exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'une des parcelles de notre ferme expérimentale, donc une parcelle de quelques hectares, vu que la vie ensemble nous disait être intéressée par les activités autour du jardinage, on a décidé qu'on allait y mettre du légume de plein champ et qu'on allait faire de cette parcelle un lieu d'activité partagée. Ensemble, il y a eu déjà des actions tangibles. Le lycée agricole aussi a fait évoluer fortement ses pratiques. La communauté de communes et la mairie, qui au départ était en observatrice très distante de tout ça, aujourd'hui se porte volontaire pour justement porter un projet alimentaire territorial